Donc GeForce Now, tu as commencé à en parler, c'est le service chez Nvidia justement qui permet d'avoir du cloud gaming. Le service Grid, qui est l'ancêtre de GeForce Now, a été lancé en 2015. Ok. Et en 2018 a été lancé GeForce Now dans la forme actuelle qu'on connaît, c'est-à-dire un Bring Your Own Game, c'est-à-dire un service qui permet de faire tourner les jeux de sa bibliothèque. C'est-à-dire que la spécificité de GeForce Now, c'est que quand je me connecte au service, je n'ai pas de jeu gratuit, sauf les free-to-play existants sur le marché. Il y a quand même Bien plus de évidemment. 150 free-to-play aujourd'hui dans le marché du jeu Exactement, vidéo. dont les Donc, Fortnite et autres, voilà, vous connaissez tous. Fortnite et tout. Mais demain, si vous voulez jouer à Cyberpunk, c'est pas en vous abonnant à GeForce Now que vous allez avoir instantanément Cyberpunk. Il faut que vous achetiez la copie de Cyberpunk sur un service type Good of Game, Steam, Epic, enfin tous les services qu'il y a, et on amène sa propre librairie. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, GeForce Now, c'est en fait, comme son nom l'indique en français, c'est une GeForce tout de suite. Donc c'est exactement ça. C'est au lieu d'aller au magasin, m'acheter mon PC, m'acheter ma 4080 à 1500 euros, mon PC à 2000 euros, voilà, faire un PC à 3000 euros. Là, je clique, je prends mon abonnement Ultimate pour une vingtaine d'euros par mois et j'ai ma GeForce instantanément. Mais si j'ai la GeForce, il faut que j'ai les jeux, donc j'achète les jeux sur Steam. Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment le concept de Bring Your Own Library, amener votre propre librairie de jeux. Et ceux qui ont déjà une grande librairie de jeux Steam, par exemple, qui sont dans des joueurs PC historiquement, peut-être qu'ils ont des dizaines, des centaines de jeux qui sont déjà disponibles sur GeForce. Et ils peuvent y accéder via le service. Via le service, c'est top ça. D'ailleurs, Stéphane, tu nous disais sur tes différentes formules, tu peux nous préciser un petit peu justement tes différentes formules d'abonnement que tu as? Alors, on a une formule gratuite que je conseille à personne. Mais elle a le mérite d'exister, c'est-à-dire au moins ça vous permet d'avoir à peu près le concept du truc. Visuellement, elle est très moche, c'est l'équivalent d'une série 1070, donc c'est avant les versions ray tracing. C'est vraiment des tu veux dire le rendu du jeu ne sera pas incroyable? Non, c'est inférieur à une console next-gen. Donc, tu joues en quelle résolution? 1080p, 60, avec des settings médium, mais tu n'as pas raffinement. L'image n'est pas très jolie. La compression n'est pas très jolie. C'est vraiment une formule de découverte. Je peux voir si ça me permet de télécharger le client, de voir si ça fonctionne, s'il y a de la liste de jeux qui m'intéresse, s'il y a les jeux auxquels j'ai acheté qui sont disponibles sur le service. Voilà, c'est une formule de découverte. N'hésitez pas à tester d'ailleurs pour justement découvrir le service, et vous voyez, il y a une formule gratuite qui existe. Alors, du coup, la mécanique de GeForce Now, c'est une file d'attente, c'est-à-dire que dans la formule gratuite, j'ai 1 heure de jeu, au bout d'1 heure, je suis déconnecté, je rentre dans une file d'attente. C'est une formule qui est très utilisée par les gens qui veulent jouer par exemple à Fortnite, parce que gratuit plus gratuit égale gratuit, je crois. Voilà. Donc voilà, donc c'est la formule en général. Voilà, on a envie d'essayer un peu à Fortnite, bon, on va jouer un peu sur GeForce Now, mais c'est pas vraiment la formule que je recommande. Je dis ça, voilà, c'est pas. Il faut pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas juger GeForce Now par rapport à la formule gratuite. C'est surtout ça que je veux dire. Oui, j'entends. C'est ça que je veux dire. Donc après, il y a la formule prioritaire. Donc la formule prioritaire qui revient à peu près à une dizaine d'euros par mois, qui vous permet de jouer sur l'équivalent d'une 2080. Donc c'est une machine qui est en 1080p 60, mais avec les raffinements ray tracing. Donc c'est une machine qui est légèrement plus puissante qu'une console next-gen. Ok. Voilà, c'est juste un petit peu l'équivalent, on va dire. C'est l'équivalent d'une console next-gen. À peu près. Donc là, on est sur une solution pour du Full HD. Voilà, ça marche très bien, l'image est belle. Et là, on a une file d'attente 6 heures. C'est-à-dire que je vais jouer pendant 6 heures. Alors, ne mentez pas. Qui joue 6 heures aujourd'hui d'affilée, en sachant que moi, j'y arrive pas. Comme son nom l'indique, c'est la formule prioritaire. C'est-à-dire qu'au bout de 6 heures, pourquoi on fait ça en fait? On m'a toujours dit, c'est nul, 6 heures, pourquoi, blabla. Parce qu'en fait, il y a des gens, ils lancent le service. Et la machine tourne et puis il ne joue plus en fait. Il faut bien imaginer que dans le data center, il y a du hardware qui est loqué par une personne qui ne joue pas. Donc au bout de 6 heures, on vérifie, on prévient avant, attention, vous allez être déconnecté, mais vous reconnectez instantanément. D'où le nom de la formule prioritaire. Et il y a la formule Ultimate dont on débat depuis le début, la formule avec la 4080, la fameuse qui a été mise à jour de la formule 3080, qui est la formule qui vous permet effectivement de jouer en QHD 120 images par seconde sur Chromebook, 4K 120 si vous avez d'autres écrans, et 1080p 240 sur d'autres machines également. Donc la formule ultime, c'est-à-dire que c'est la formule qui
euh, aujourd'hui rend obsolète à peu près toutes les machines PC du parc, il faut le dire. Hein, voilà, tout le monde n'a pas une 4080. Voilà, donc c'est vraiment la formule incroyable. Voilà. C'est la formule qui fait que le cloud gaming aujourd'hui est supérieur à la majorité des PC. À des PC classiques. Ouais. À part ceux évidemment qui ont des 4080 et au-dessus, Bien sûr. mais voilà, ça reste un frein. Donc la majorité des gens qui ont une machine aujourd'hui, puisqu'il faut rappeler sur Steam par exemple, si on prend la carte graphique la plus vendue sur Steam ou utilisée aujourd'hui, c'est la 3060 ou la 1650, on va en débattre, mais voilà, c'est une machine qui est très inférieure, puisque là, sur la 4080, on a une puissance qui est 5 fois celle d'une console nouvelle génération. C'est énorme. 5 consoles. C'est 5 fois. Voilà, 5 Ou Xbox Series X même. 5 fois. C'est à peu près ça. Voilà, on a 5 fois cette puissance-là pour du jeu vidéo, dédié aux jeux vidéo. Donc c'est énorme. Voilà, si on veut vraiment profiter de son sur jeu. Mon Chromebook à 700 €. Sur ton Chromebook à 700 €. Et celui à 400 aussi. Celui à 400 aussi, ouais. Après, donc la formule aujourd'hui est une vingtaine d'euros par mois. Comme je le rappelle, c'est on peut s'abonner un mois. On a une formule d'abonnement sur 6 mois, une formule d'abonnement sur 1 an avec effectivement des prix qui sont plus sympas. Et puis on peut toujours à tout moment arrêter son abonnement, revenir en fonction de ses usages et ainsi de suite. Donc là, évidemment, je conseille, quand on prend une formule à 20 €, je conseille évidemment de tester sa connexion avant.